Mais qu'est-ce que tu fais là? Quand tu m'as dit hier que je viendrais t'attendre à l'aéroport, tu vois, je suis venu. Pourtant, mon vol a eu du retard, 45 minutes de Bah oui, retard. d'ailleurs, j'attends depuis un moment. Eh ben, merci. Je te ramène maintenant. Bah oui. D'accord. Viens. C'est marrant, on n'imagine pas Miss France sans ses fleurs. Tu ramènes Miss France, je te connais même pas, et tu vas me ramener? Bah oui. Faut vraiment que tu m'inspires confiance. Hein. Les clés, le téléphone, c'est important. Clés, téléphone, deux choses très utiles dans la vie de Miss France. Le problème avec ces systèmes, c'est que tu Trouve la carte, alors on va rester coincé là. ta carte de crédit. Je vais aller faire du stop en fait. Attends, c'est une horreur ça. J'allais dire, tu veux te la jouer galant, héros, mais bon, il y a un truc qui va pas. Pas obligé de sortir ta carte Visa premier. Hein. C'est vrai, comme l'a dit Entrevue, que Sacha Distel, qui était président du jury, c'est ton oncle? Je viens de l'apprendre. Non, c'est pas vrai du tout. Mais, moi, quand on m'a demandé, c'est vrai que quand Entrevue m'a appelé, ils m'ont dit Sacha Distel. Je dis non, pas du tout. Et en fait, c'est vrai qu'ils ont... bon, ça aurait pu être un nom que tu connaissais pas. Exactement. Donc je me suis dit, c'est vrai, peut-être que c'est une pure coïncidence qu'il soit membre du jury, enfin président du jury, surtout président du jury, et qu'il soit mon oncle. Donc, je me suis renseignée, j'ai demandé, j'ai fait ma petite enquête, mais en fait, il n'a aucun lien du tout avec ma famille de Tahiti, et c'est pas du tout mon oncle. Dans l'entrevue, il y avait écrit en première page que c'était mon oncle, mais après, à l'intérieur, je disais dans mon interview que c'était... Ah oui, mais moi, je suis Entrevue, je lis que la couverture, moi. Je lis pas les articles. Normal, c'est là où il y a les plus grandes photos, c'est ça? Franchement, le soir de l'élection, j'aurais pas voté pour toi. Ouais. Mon dentiste m'a dit que j'étais hideuse, le soir de l'élection. Ah non, t'étais vraiment, tu faisais grande nana, un peu coincée, austère. Mais enfin, je vais pas faire la folle, je vais pas me mettre à danser sur le podium. Non, mais très sincèrement, j'aurais pas voté pour toi, tu vois. Pour qui? Pour Miss Berry? Non, même pas pour Miss Berry. Très franchement, moi, je vote déjà pas pour, je vote pas pour les députés et les présidents de la République. Alors, je vote pas pour Miss France. Mais j'aurais dû voter. J'aurais pas voté pour toi. Et depuis que je t'ai vu, je trouve que tu n'as rien à voir. Pour moi, c'est vrai que les Miss France, je dois reconnaître, c'est un petit peu tarte. Je trouve ça tarte, Miss France. Et la dernière aussi tarte que les autres, tu vois. Ah, non, mais moi aussi. Hein. Toi aussi, t'es d'accord. C'est vrai que j'étais, si on peut dire, anti... En fait, c'est pas mon rêve de petite fille. Parce qu'aucune Miss France n'en rêvait quand elle était petite. C'est les autres qui rêvent d'être Miss France. Moralité, si vous voulez devenir Miss France, ne rêvez pas oui, c'est ça. Faut pas non, rêver. Ça doit être une pure coïncidence. J'en sais rien. Sinon, à moins que ça fasse partie du psychisme de la fille. Je crois que les filles qui rêvent d'être Miss France, c'est celles qui n'ont aucune chance. Mon téléphone, il vibre, j'arrive pas à enlever le truc. On peut pas être tranquille deux minutes avec toi. Ce qui est drôle, tu sais, quand on regarde l'élection des Miss, je suis désolé si je te caresse la cuisse. Tu me fais du genou? Cuisse, à chaque fois, c'est parce que... Non, mais c'est parce qu'il y a mon... Je suis désolé, il y a mon changement de vitesse. C'est une voiture pour les nains, c'est une voiture de nains. Ce qui est marrant quand tu regardes l'élection des Miss, c'est que tu as l'impression, vous êtes combien en lice pour Miss France? Miss quoi, France, on était 44 cette année. Alors, t'en as 44, alors je sais pas si c'est la réputation de Madame de Fontenay, si c'est tout ça, mais t'as l'impression que t'as 44 vierges qui sont là, réservées pour des espèces de fiançailles extravagantes avec le peuple français. Et tu sais, on a l'impression, parce que la façon dont vous êtes habillés, avec vos petites couronnes, machin, on se dit, attends, c'est... Oui, c'est... Je veux dire, ça... C'est un autre univers, on a l'impression qu'on vous a sorti d'un moule. Tu vois, vous n'étiez pas vivante avant. Donc justement, cette image, en fait, de fille française, typiquement française... La fille française, typiquement française, elle est plutôt délurée aux yeux de l'international, tu vois. Oui, mais bon, après, une fois que la fille gagne Miss France, c'est à elle de se prouver autrement. Ah, elle a le droit après de faire ce qu'elle veut. Si par exemple là, je te ramène chez toi... La preuve, je ne suis pas en robe avec un tutu et... Et puis c'est vrai que t'as pas l'écharpe, hein. Je t'ai rassuré, je me suis dit, oh là là, je vais débarquer à l'aéroport, elle va avoir l'écharpe. Non, je me travaille pas avec mon écharpe tout le temps. Attends, détourne pas la conversation. On était en train de parler de la morale un peu rigide de Madame de Fontenay. Là, je te ramène chez toi. Oui. Bon.
Admettons que je, la preuve, admettons que je te sois tellement sympathique que quand je vais te demander de monter, t'acceptes. Qu'est-ce qu'elle dirait, Madame de Fontenay? Bah rien. Elle te laisse vivre ta vie quand même. Bah bien sûr. C'est pas parce qu'on est Miss France qu'on est une sainte vierge qui... Ah, je suis rassuré. Du moment que je ne suis pas dans des boîtes... Échangiste. Oui, voilà. Avec ton écharpe. Sur des boîtes, avec ton écharpe. Avec mon écharpe, sur les tables de boîte de nuit, il n'y a aucune raison de vouloir gérer, contrôler ma vie. Je pense que je suis pas une fille tarée, folle à faire n'importe quoi, donc non, elle me fait confiance. T'as l'air d'une fille de 20 ans, de 1999, donc voilà. Donc pas une vierge réservée à d'extravagantes fiançailles, comme je disais tout à l'heure. T'as l'air d'une femme normale. Mais je suis normale, parce que je suis Miss France, je suis anormale. Il est taré, lui. Bonjour, bon. Oui, c'est moi, c'est Miss France. On peut pas être tranquille de minutes avec toi. Oh, ça vibre encore mon téléphone, c'est pas possible. Allô? Allô? Oui? Ah maman! C'est mon parfum et il est sorti pour homme, faut que je le sente. Et il faut que je vois si le mec il est beau dessus. C'est quoi un mec beau pour toi? Ça dépend, c'est très relatif. Ça dépend. C'est compliqué pour une femme, hein, parce que pour nous c'est une évidence, quoi, tu vois. Tout le monde est d'accord sur une fille belle, en général. Ouais, non. Alors que vous n'êtes jamais d'accord sur les hommes beaux. Je préfère ne pas avoir un homme beau qu'un homme beau. Ouais, mais si tu veux, là derrière, il y a l'atelier de Castelbajac, rue Cassette. Ouais, c'est exact. Allô? On peut pas être tranquille 2 minutes avec toi. Oui? Allô? Non, mais en fait, il y a tellement différentes formes de beauté chez un homme, mais il y a déjà un papier collé sur lui. Donc je peux pas voir s'il est beau. Et donc en fait, quand on regarde les mannequins et tout, on se dit, oh là là, c'est des beaux mecs et tout, mais en fait, c'est pas génial, quoi. Je trouve que les hommes sont beaux quand ils sont pas parfaits, en fait. Faut pas qu'ils... ça nous va bien. Ouais. Tu te lances des fleurs. T'as des trous aux oreilles. Oui, ça va, je me suis... 2. J'ai eu un accident de taxi hier. C'est vrai? J'ai 2 trous aux oreilles, là. Je mets une perle ici et là, je mets autre chose. Mais en fait, c'est quoi le autre chose? Un anneau? Non. Non, c'est bon. D'accord. C'est quelque chose. Qu'est-ce que Et en fait, hier, en allant chez le dentiste, mon dentiste qui me trouvait hideuse le soir de l'élection de Miss France. Ah, lui aussi? Oui, maintenant, il me trouve très belle, je sais pas pourquoi. Mais oui, parce qu'en vrai, t'es splendide. Donc bref, j'étais pressée, je rentre dans le taxi. En fait, en me baissant, j'ai fermé la porte en même temps. Et cette oreille, je me suis arraché l'oreille. Donc la porte... Bon, donc je vais pas insister pour monter. Ce que je vais faire, c'est que je vais te retrouver au défilé de Castelbajac. Donc je vais peut-être aller me faire maquiller et tout. Voilà. J'allais te le dire, il faut que tu y ailles parce que t'arrives plus à me quitter là, je sens. Genre c'est moi qui veux rester, ok, je m'en vais, au revoir. Comment on ouvre? Je suis prisonnière. C'est la première fois C'est celle que je sais faire. C'est la première fois que vous taguez le métro? Ah, c'est la première fois. Alors, je crois que je vais les faire maintenant. Oui, oui, qu'il ouvre les yeux un jour. Il est l'heure de se réveiller. Afin de regarder tout ce beau mannequin. Voilà. Et la date est fausse. Vous l'avez antidatée. Pourquoi on dit 10? Mais oui, mais 2000... Ah, 2000-1, pardon. Ah, oui. 2000-1. Mais ce que j'aime bien dans ce travail, c'est que
Les masculins, féminins déjà. Ouais. J'ai pensé à moi, enfin, pas pensé qu'aux autres. Parce que j'en avais un peu marre d'avoir des costumes avec des revers, des ourlets, Dites ça pour moi. des boutons. Vous dites ça pour Mais moi. vous avez des boutons aussi. C'est un peu obsolète ça, parce que Les ça boutons s'accroche, ça se Qu'est-ce que déboutonne. vous voulez que je mette à la place? Un zip? Des fermetures magnétiques par exemple, des aimants, des scratchs, des emboîtements, des élastiques. Ça c'est très beau, ça Alors, j'adore. Il y a 10, le 10, c'était un 10 mars où les troupes chinoises sont rentrées Au Tibet, c'est il y a 40 ans aujourd'hui. il y a 40 ans aujourd'hui. Et c'est incroyable que mon défilé soit le 10 mars et que j'ai utilisé 14 oranges différentes qui passent de la spiritualité à Qui fait l'urgence. cher. Ouais, qui m'est cher, mais qui bascule dans l'urgence. L'orange fluo. Celle-là, elle a 1000 ans d'âge. Non, pas celle-ci. Ah bon. Allez, ça c'est plus tibétain là. Alors là, j'ai fait travailler des archéologues finlandais qui m'ont reconstitué la matière des Vikings. On n'avait plus ouais. que 3 échantillons, un en Finlande, un au Danemark et un en Norvège. Donc c'est une sorte de compost, de laine, de sueur, de mousse et de lichen. Ça fait très mongol. Alors elle est extraordinaire parce qu'elle se déprime. Ça c'est mes ourlets cellulaires. Ouais. Les miens se voient moins. Hein. Les vôtres d'ailleurs je ne les ai pas vus. Et l'intérieur quand même, c'est important. Ouais, très beau. Soie et peut-être l'objectif là. Le couvre-chef masculin-féminin, qui est la définition du casque de la force connue, qui existe en faille de soie comme ça, qui existe Qui n'est plus bleu là. qui n'est plus bleu. Montrez sur vous. Sur moi, je crois pas que ce soit ma taille. Il faudrait que je puisse l'enfoncer plus. Et C'est le nom des mannequins. oui, Alors, il y a- elle porte, ça c'est Mareva, Miss France. Mais vous regardez vraiment les Télétubbies et Ah j'adore. Tous les South matins. Park aussi? Tous les matins. Ah oui. South Park tous les matins. South Park tous les matins. Vous vous couchez tôt parce que c'est très très tôt. Je me couche très tôt. Je me couche très tôt. En fait, vous êtes très décontracté, c'est ça qui m'étonne le plus. Mais moi aussi. Ouais. Moi aussi. Je pensais voir quelqu'un de très... Non, non, j'ai surtout, il y a une formidable, je crois que j'ai gagné déjà quelque chose, c'est que tous les mannequins voulaient des vêtements, Ouais. et ça c'est le plus beau qu'un Et cadeau. ça arrive que les mannequins disent oh non, moi je veux pas Non, celui-là, ça il est arrive trop que vous soyez, que vous alliez vers les mannequins, vous dites, ça vous plaît, oui, quand vous n'êtes pas moche. fait. Ouais. Alors que là, souvent, j'étais là, pourquoi qu'un épingle Dis C'est moi qui vais leur dis donc piquer. cette querelle d'ourlet. Alors qu'est-ce qu'il aime mon ourlet? Non, le problème, Ouais. le seul problème, c'est tout ce travail, quoi, qui finalement enlève, comme le mien d'ailleurs, je ne suis pas Ouais. encore en phase de porter mes vêtements, Ouais. mais on va arriver vers des vêtements qui vont être comme ça. Oui, mais en même temps, c'était très beau ça, non? Mon cher, c'est archaïque. C'est archaïque, mais très beau. D'ailleurs, Et mon premier Notre-Dame aussi est archaïque et très beau. Mon premier thème ça s'appelle post-archaïque. Ça, c'est le nouveau cul parisien, c'est les poches, c'est beaucoup de minerves pour appréhender une protection aussi dans les vêtements du soir. Là, j'ai repris le métro pour cette aventure. Ça a changé, hein. J'arrive devant la caisse et je dis, je voudrais un billet de première. Je dis, monsieur, attendez, première n'existe plus depuis 14 ans. Ni les tam-tams de yé-yé-yé, ni les gris-gris que tu portais, Dadou Ran que tu écoutais, au bal doum où tu dansais. Non, rien n'aura raison de moi, j'irai te chercher ma Lolita chez les yé-yé, sous les tam-tams de yé-yé-yé. Je ferai du ram-dam, je me connais. Oui, à sing, je finirai. J'ai un coupe à cran d'arrêt. Non, rien n'aura raison de moi, j'irai te chercher ma Lolita chez les yé-yé, sous les tam-tams de yé-yé-yé. Fais un flashback au temps passé. Est-ce que t'entends ce que je te disais? Je suis fou de t'aimer. Mais rien n'aura raison de moi, j'irai te chercher ma Lolita chez les yé-yé, ni les tam-tams du yé-yé-yé.
gilet gris, gris que tu portais. Dadou Run, Run que tu écoutais. Au bal Doum, Doum où tu dansais. My case, of which I'm certain, I believe a life that's full. I have traveled each and every highway. C'est très mignon ça. C'est Kleenex. Vous trouvez mignon? Bah, c'est surtout la façon dont il les... Ils aiment dans un truc de peluche. Ouais, c'est quand même... Mais moi, je suis là pour la piscine. C'est là où je voulais vous voir. C'était la piscine. Le Ritz, c'est la plus belle piscine bien sûr. du monde. Du monde, je sais pas, mais de Paris en tout cas. De Paris, oui. Ouais. Paris. Enfin, déjà, quand on dit Paris, déjà, on est bien par rapport au monde. Moi, vous qui adorez faire le ménage, d'après ce que vous dites, vous avez hérité de ça de votre mère, vous devez être très très frustré quand vous descendez dans un palace. Dans un hôtel, c'est terrible parce qu'on ne peut pas nettoyer. Déjà, tout est propre, donc... Mais vous avez toujours cette passion pour le ménage? Oui, ça me calme. Faire le ménage, ça me calme. Oui, c'est ma thérapie pour me calmer. Quand il y a une journée comme ça, avec beaucoup de choses, puis je rentre à la maison, je nettoie, j'ai l'impression que tout est sous contrôle. Et c'est très italien, ça. Très italien. Non, je crois que c'est suédois, moi. Je crois que c'est... Je dois être plus le côté suédois. Et ça vous a pas fait peur quand vous étiez petite? De vous dire que vous étiez le fruit des amours d'un couple aussi scandaleux? Non, parce que je le savais pas. Et le scandale s'est passé avant que j'étais née. J'imagine bien, mais puis ça m'a pris des années à apprendre à lire. Surtout cette presse-là. Surtout cette presse. Donc, le moment que j'étais prête à comprendre le niveau de scandale, j'avais quoi, 8 ans, 9 ans, 10 ans, donc j'étais assez grande. Et déjà, le scandale était déjà vu comme le scandale. Il y avait le scandale du scandale. Mais comment est-ce qu'on a pu faire ça à Ingrid Bergman et Roberto Rossellini? Votre mère, donc, était mariée à un des plus grands réalisateurs de son temps. Vous-même, vous avez été mariée à 2 des plus grands réalisateurs de notre époque, Martin Scorsese et David Lynch. Vous auriez imaginé épouser un dentiste ou un assureur? Non, mais j'ai eu un amant qui était physicien. Physicien, c'est encore assez... Physicien, c'est encore assez snob. Ça fait presque artiste, un physicien. Je n'ai eu un philosophe. Oui, c'est pareil. Je vous imagine pas une seconde, ne serait-ce qu'avec un docteur. Enfin, un médecin, hein, pas un docteur à l'italienne, un médecin. Mais voilà, c'est trop trivial, médecin. Je suis sûr que vous êtes resté dans les artistes, oui. Plus ou moins. Oui, voilà. Vous deviez être beaucoup plus grande que Martin Scorsese entre nous. Moi? Oui. Ah oui, oui, je suis plus grande. Lui, il est petit. Bah oui, justement. Oui, donc, pas difficile d'être plus grand. Il n'en a pas souffert? Qui, Martin? Oui. Ben, je crois que tout le monde est plus grand que Martin. Martin, il est tout petit. Donc, je ne sais pas s'il a en souffert. Un jour, je dînais avec lui et il avait un énorme écran à la maison. Il regardait la télévision. Mais il regarde des films tout le temps. Il regarde des films tout le temps et tout d'un coup, boum, il y avait Fred Astaire. Et lui, il a fait... Et je lui ai dit, mais pourquoi t'aimes pas Fred Astaire? Il a dit qu'il était beau. Qu'est-ce que j'aurais rêvé d'être si beau que lui? Donc, quelque part, je crois que ça lui fait du mal. Il y a un truc qui m'a totalement fait rire quand j'ai lu votre livre, c'est que Martin Scorsese, qui a fait couler des litres de sang dans ses films, il est incapable de supporter la vue d'une goutte de sang. Vous avez vu ça? Incroyable, hein? Incroyable. Je l'ai accompagné chez le docteur, et le docteur lui a... Comme ça, il prend une petite goutte de sang, non? Il fait un petit trou avec un... Comment est-ce qu'on dit? Une aiguille, non? Une aiguille, oui. Comme ça, il sort un tout petit bout de sang qu'on met sur un petit vide pour faire une analyse. Et lui, il n'avait pas dormi la nuit avant, il avait tellement peur, etc. Quand on est arrivé là, j'ai dit, regarde, c'est rien, il va te faire rien. Et dès qu'il a vu la goutte de sang, il a dit, mon Dieu, c'est du sang, et il s'est évanoui.
Et donc, quand il s'est repris, je lui ai dit, t'as vu qu'est-ce que tu nous fais avec ton cinéma? Quelle peur tu nous fais à nous, audience, de voir. D'ailleurs, ça vous fait un peu peur, ces films? Terreur, oui, terreur. Il y en a que j'ai dit, je ne peux pas regarder, je ferme les yeux. Non, je regarde le film et puis je ferme les yeux quand il y a les scènes les plus... avec le son. Vous avez découverte en tant qu'actrice, évidemment, dans Blue Velvet. Et là, vous avez une scène de nudité comme j'ai jamais vu. J'ai jamais vu une nudité aussi crue. Oui, mais c'était le but, hein. Parce qu'on n'a pas... moi, j'avais pensé dans ma vie, je vais jamais me déshabiller dans le cinéma. Je crois que tout le monde le dit, non? Enfin, on ne dit pas, je deviens actrice, comme ça je vais me déshabiller. Il n'y a rien de plus désagréable que ça. Et puis on décide, je ne vais pas faire de scène de nu. Et puis tout d'un coup, je lis Blue Velvet, je tombe amoureux du script, j'ai envie de le faire. Mais la nudité dans le film, là, était complètement différente de les autres. C'était pas du tout sexy. Ah non, c'est pas... Non, c'est une cruauté, c'est une nudité, comme moi je me dis, je pensais toujours, j'avais des images dans la tête, c'était comme ces quarts de veau qu'on voit chez le boucher, je veux dire, c'était le même genre de nudité, c'était d'une violence terrible. Et ça m'a donné le courage de le faire. En plus, je ne crois pas qu'on peut se montrer le viol ou le personnage que j'ai joué sans cette espèce de violence visuelle. Parce que quand on voit des corps nus, ça donne un choc, ça fait peur. Et donc, tout ça a été mis dans le film. C'était pas du tout de faire un personnage sexy. Mais ça a créé le scandale. En plus, ça, je m'attendais pas. Bien sûr. Qu'a dit Ingrid Bergman quand elle était morte, malheureusement. Ah, oui, mes parents sont morts les deux. Il y a mon père plus que 20 ans et ma mère presque 20 ans. Parce que c'est Catherine Hepburn, elle vous a fait une réflexion dans un ascenseur suite à cette scène. Ah oui, Catherine Hepburn, oui, elle, je crois pas qu'elle a aimé le film. Je ne sais pas. Elle m'a dit simplement, c'est toi qui as fait ce film, avec une voix très forte comme elles sont les actrices, mais la manière comme l'a dit, je ne sais pas, je dis oui, mais elle n'a rien dit d'autre, mais le temps, j'ai eu peur. Comment se fait-il que d'avoir été plus ou moins renvoyé de chez Lancôme, vous étiez mannequin pour les cosmétiques, comment se fait-il que d'avoir été renvoyé tout à coup, ça vous a à ce point secoué? Non, mais c'est pas m'a secoué d'être renvoyé, parce que c'est pas ça le but. Parce que ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde, oui. Non, ça m'est arrivé parce que je suis convaincue qu'il y a disons, l'industrie de la beauté, donc l'industrie de la cosmétique ou l'industrie de la mode, a une manière de définir la beauté qui est très rétrécie et très petite. C'est seulement quelqu'un qui ne peut pas avoir plus de 25 ans, 30 ans, qui doit peau blanche, mince, yeux bleus. C'est des définitions de standards de beauté qui sont minuscules et qui sont pas... qui ne correspondent pas à la réalité, ils sont même devenus comme ça ridicules, non? Et quand j'ai travaillé pour Lancôme, toutes les recherches de marché nous montraient que les femmes étaient très contentes qu'il y avait une femme de 40 ans pour les représenter, parce que finalement, ce qui s'attend d'une maison de cosmétiques, c'était de lui donner des indications de style, d'élégance, mais pas de rester éternellement jeune, toutes ces choses comme ça qui sont, moi je crois, un peu bêtes, et c'est pas vrai que nous, femmes, on rêve de ça. On ne rêve pas de rester jeune, on rêve beaucoup d'autres choses. Peut-être aussi des fois de rester jeune, mais moi je ne rêve pas. Moi je dois dire sincèrement, je ne rêve pas de rester jeune. Donc j'étais déçue... Mais parce que vous restez jeune. Non, j'étais déçue que Lancôme, qui est une grande industrie, donc il a raté l'opportunité de casser ce que je crois que c'est un préjugement. Préjugement, on dit? Un préjugé. Un préjugé. Parce que je crois que c'est un préjugé. Bah, vous voyez, il l'avait cassé déjà en vous engageant à 40 ans. Enfin, non, il m'a engagé quand j'en avais 32. À oui, 32. Mais vous êtes resté 14 ans. Donc, donc je faisais plus jeune. Donc il n'avait pas cassé au départ. Mais plus tard, quand il y avait toutes ces indications, parce qu'il y avait une maison grande comme Lancôme, s'il dit quelque chose s'il s'impose sur quelque chose, vraiment, ça peut changer beaucoup de choses. Et vous voyez, ils ont suivi une tradition, donc la tradition d'avoir des femmes jeunes, seulement des femmes jeunes pour représenter toutes les femmes, que moi je crois que c'est offensif que les femmes sont un peu blessées par ça. Non, c'est offensant.
Offensant dit. Oui. Quand on est, comment est-ce qu'on dit, vexé. Ça risque d'offenser, oui. Oui. De vexer. Moi, je crois que c'est plutôt vexant que flattant. Vous avez... Mais eux, ils trouvent que c'est flattant. Donc ça, on n'est pas d'accord. D'ailleurs, on l'a fait. L'Encôme m'a tenu jusqu'à 42 ans. Ah oui. Ils ont déjà commencé. Ils auraient pu me tenir jusqu'à 60. Ça aurait été mieux. Ils ont quand même été très sympas chez Lancôme, parce que quand vous êtes apparu dans Sexe, le livre de Madonna, oui. Ils auraient pu être scandalisés. Oh non, mais ils sont scandalisés. Ah, quand même. Enfin, ils n'ont pas rompu le contrat, ils auraient pu. Il y a une clause scandale dans les contrats, comme ça. Ah oui, il y a toujours des clauses scandales, oui. Mais là, vous savez, parce que les photos, même si avec Madonna, on voulait... Les photos, le sujet des photos avec Madonna, c'était deux femmes qui se moquaient des hommes. Donc on était habillés en homme, on avait pris des attitudes comme ça. Ah, j'avais pas compris, mais je croyais que c'était le thème, c'était lesbienne. Voilà, et tout le monde, quand on a vu la photo, tout le monde a dit, mais c'est deux lesbiennes. Alors Lancôme était très, Lancôme, ou pas seulement Lancôme, mais il y avait plein de monde qui était très scandalisé. Ils ont dit, mais lesbienne, c'est terrible, comment est-ce que vous pouvez faire des portraits de lesbiennes? Et moi, j'ai appelé mon avocat et j'ai dit, what's the matter about being lesbian? Qu'est-ce qu'il y a du mal à être lesbienne? Et là, vous savez, pour les droits de l'homme, on a le droit de faire tout ce qu'on veut. Avec les bancs. À quoi bon des poètes en temps de détresse, dit Derline? Ils sont comme des prêtres qui errent dans la nuit sacrée, les prêtres de Dionysos avec du vin. Ce sont des clandestins. Et dans tous les livres que j'ai écrits, la figure de la clandestinité est présente, c'est-à-dire que le narrateur est toujours à part, en train de faire quelque chose, de l'ordre de l'évocation. De l'évocation des morts qui, d'après moi, sont plus vivants que les vivants. À savoir que quand j'ouvre une Bible, ou Homère, ou Parménide, ou Héraclite, ou Lao Tse, ou Rimbaud, j'ai l'impression que ces gens me parlent directement, comme s'ils étaient là, ce qui me repose intensément de tous les bavardages que j'ai été obligé d'ingurgiter, y compris à travers moi, ceux que je fais moi-même, dans une journée. Il n'y a pas de sens. Donc je crois que les morts sont de plus en plus vivants au fur et à mesure que les vivants sont de plus en plus mécaniques et somnambuliques. C'est le curieux moment où nous sommes, historiquement, dans le temps. Il y aurait comme une sorte d'afflux auquel je ne peux pas résister, dont je ne peux pas me défendre, de toutes ces voix écrites qui viennent parler ou témoigner dans un monde de morts vivants. Well, I was dreaming when I wrote this, forgive me if it goes astray. But when I woke this morning, I thought it was a judgment day. The sky was all purple, all the people running everywhere. They're trying to run from their destruction, but me, I didn't even care. I said 2000 party over, oops, out of time. Tonight I'm gonna party like it's 1999. Well, if you didn't come to party, don't bother knocking at my door. I've got a line in my pocket, and baby, he's ready to roar. Everybody's got a bum, we can all die here today. Before I let that happen, gonna dance my life away. Très beau. Morbide. Joli, hein? Morbide, mais très Pas beau. du tout, pas du tout. Très joli. Une tête de mort. Comme un petit singe. Des souvenirs des années 80, alors. C'est Comme vrai. un petit gibbon. Vous allez bien? Ah non. Pas du tout, pourquoi? Non, je sais pas. Pourquoi j'irais bien? Oui, c'est vrai, au fait, tout pourquoi. Qu'est-ce que vous buvez? Vous aimez le luxe, hein? J'aime le vin de champagne. Est-ce que je peux avoir la même chose, s'il vous plaît? Une coupe? S'il vous plaît. Oui.
Une flûte. C'est beaucoup plus aristocratique. Les coupes, c'est vraiment plébéien. Et ici, on n'aime pas les pauvres. Enfin, c'est lui, hein. On ne sert pas les pauvres. On ne sert pas les pauvres. T'as dit qu'on les aimait pas. Pourtant, mais comment vous faites avec tous les touristes qui passent? On ne les sert pas. On a nos fléaux de préférence de l'île Saint-Louis, on a pas ça des touristes. On n'est pas un peu claustro ici, dans l'île Saint-Louis, non? Pas du tout. On est bien enveloppé, bien entouré de la Seine qui nous embrasse, qui nous enlace. Et c'est comme un grand, grand appartement, l'île. Moi, ça me fait penser à un bateau, toujours, quand je suis là. J'ai l'impression que c'est un bateau. Oui. Oui, oui. Et en plus, il y a, sans déconner, il y a beaucoup plus de vent qu'ailleurs. On a vraiment l'impression d'être dans une vraie île dans la mer. Et c'est complètement kiffant, quoi. Moi, j'aime bien. Je sais pas si j'arriverai à y habiter, mais... Mais Déjà, oui, c'est vrai. Faut essayer. On n'aime pas les Faut pauvres. pas dire ça. Faut essayer. Oui, alors, ici, on n'aime pas les pauvres. Il y a Georges Moustaki qui habite ici. Je l'ai entendu dire, oui. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai lu votre dernier roman, vous n'êtes pas très gentil avec lui. Qu'est-ce qu'il vous a fait? Non, mais c'était pour rigoler. Ça l'a fait rigoler Il y a lui-même. carrément un médecin qui prescrit à un de ses patients qui n'arrive pas à dormir d'écouter du Moustaki. Oui. Ça l'a fait rire. Oui, oui, ça l'a Il fait a bien rire, le il aime beaucoup. Quand j'étais petit, dans les années 70, j'aimais pas beaucoup ce que vous faisiez. Je trouvais que pour moi, c'était un peu baba. Et puis, en revanche, depuis les années, depuis Jean Rumin, je suis un fan, mais absolu. Absolu. J'ai tous vos disques, je les adore. Je le dis franchement Mais sans flagornerie. comme à la radio, c'est super. Oui, comme à la radio, c'est drôle. L'incendie, c'est super. Ah non, c'est pas très drôle comme à la radio. À part ça, je les aime pas beaucoup non plus. Parce que moi, moi, comme vous dites, les babas ou même les gauchos ou tout ça, j'ai jamais beaucoup aimé parce que ça me faisait... C'était difficile pour moi parce que c'était comme des donneurs de leçons toute la journée, des donneurs de leçons, et j'aimais pas. Et puis toute cette ambiance de cloches, qui fumaient les fêtes toute la journée, assis en tailleur sur des tapis, avec les filles, avec des cheveux très longs, qui roulaient des pétards et tout ça. C'était sinistre, je trouvais ça sinistre. Mais alors, c'est drôle parce que moi, je vous identifiais totalement à Catherine Ribeiro. Un peu, là, voilà. pardon. Mais je parle quand j'étais petit. J'ai rien dit. Non, mais je suis d'accord. Bah, vous avez remarqué que je n'ai rien dit. J'aime pas qu'on me regarde d'aussi près. C'est vrai? Reculez-vous. Pardon. Là, ça va? Je sais pas. Oh, là, ça va. Un petit peu plus. C'est vrai? Là, c'est bien. Je n'aime pas la familiarité. Là, il n'y a plus de familiarité. Là, c'est vraiment... Bon, là, c'est bon. Vous disparaissez quasiment de ma vue, là. C'est bon, c'est bon. Ça vaut mieux. Avec la sale gueule que j'ai. Mais la beauté de lait. Non, c'est pas du tout Ce une sale boisson gueule, de lait. Ah, que la vie est belle. Soudain, elle éblouit. Ah, c'est pas brillant. Hein. Comme un battement d'ailes d'oiseaux de paradis. Ah, que la vie est belle. Quelquefois, pour un rien, la divine immortelle, dans le mal et le bien. Ah, que la vie est belle. Soudain, elle éblouit, comme un battement d'ailes d'oiseaux de paradis. Ah, que la vie est belle. Quelquefois pour un rien. Et vous marchez comme un Grenadier. Ah oui, c'est dingue. Non, je suis un peu martial. Alors avant, j'habitais ici. Belle porte. Splendide. Belle porte, hein. Ah oui. Ouais. Quand vous êtes parti? Parce que c'était trop petit et qu'on nous a virés. Ah, ils sont rats dans le coin. Ils sont hyper gras. Maintenant, on habite un truc plus grand qui est top, que j'adore.
mais qui est beaucoup plus cher et peut-être on va être obligé de partir. Bon, alors c'est ici. Mais à cette heure-ci, je crois qu'il n'y aura pas de canards. Excusez-moi. Normalement, le matin, il y a toujours des canards. Et parfois même des cygnes. Tous les matins, enfin le matin, genre midi, quoi. Ils sont là, et quelquefois, donc, avec leurs petits, qui sont craquants comme tout. Et puis, il y a cette chérie. Notre-Dame. Cette merveilleuse, chère dame. Là, ouais. Elle est magnifique. Que j'adore. Et tout ça, et tout ça. Alors voilà. Ça, c'est très joli ici aussi. Ici, c'est très, très joli. Ici habite ou habitait Bresson. Robert? Ouais. Je pensais pas qu'il était si riche. Oh bah, il y a de quoi quand même, non? Oh, il n'a pas fait beaucoup de succès commerciaux. Hein. Bah moi non plus. C'est top, non? Ah ouais, c'est beau. Alors là, c'est vraiment le bout du bateau, quoi. Il y a même des gens qui s'embrassent. C'est vraiment Paris. Hein. Ouais, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, voilà. Ouais, voilà. C'est formidable. Oh, regardez en plus. Il paraît que vous êtes une Bretonne très susceptible, c'est vrai? Oui. En tant que Bretonne, oui. Je suis extrêmement susceptible. Vous y retournez? C'est-à-dire, je ne veux pas du tout qu'on dise, par exemple, qu'il pleut toujours en Bretagne. Ouais. Bien que moi, j'adore la pluie. Et je déteste le soleil, qui est un gros con. Et là, alors, là, vous allez voir une chose unique. Des chapeaux dont même la reine d'Angleterre ne voudrait pas. Regardez-moi ça. Ah oui. Ça, c'est du vrai bibi, ça. Ça, c'est unique au monde, ça. Vous ne trouverez jamais ça nulle part. Et on arrive à s'approvisionner? L'hôtel, pas mal. On arrive Ah bah à oui, mais s'approvisionner? non, c'est trop cher. On va ailleurs. On est obligé d'acheter sa nourriture à l'extérieur? Ah ouais. Non, c'est beaucoup trop cher. Ça changera, je t'en prie. Ta boucle, c'est l'enfer. J'en ai marre des pizzas. Isabella, j'en ai marre des pizzas. Spécial Roma, j'en ai marre des pizzas. Margherita, j'en ai marre des pizzas. À cause de toi j'ai perdu mes potes qui digèrent ma taboue d'astronaute. Si j'apprécie ton friseur, une piste par jour ça m'écoeure.
crêperie, je préfère. J'en ai marre des pizzas. J'en ai marre des pizzas. C'est gentil. C'est gentil. C'est grave un peu, hein, non? Normal comme un homme, quoi. Comme on aime, oui. Non, mais il y a des hommes là où je travaille, ils sont bizarres, mais pas là. Oui. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Céline? Je suis mannequin. Oh là là là. Ah, toi, t'étais mannequin. Moi, je l'étais, ouais. Et puis il y a un mec comme moi qui vient t'emmerder et Ah ouais? voilà, ça te fout les nerfs. Ah, ça va, bah non, ça me fout pas les nerfs, sinon je serais pas là, je te le dis, moi. Sinon je serais déjà en train de finir mon gin tonic là, tu vois, parce que la vodka orange, elle fait pas. Hein. T'adores tout ce qui est bien crado et pas. Bah non, vous êtes pas crado, vous êtes très Non, belle. mais un peu. Non, mais j'ai des crasses sur la. Tu veux bien trouver ce qu'il y a de crado en nous en fait. Ça, Pas du tout. Vous avez l'air très saine. c'est vrai? Ouais, c'est toi. On a l'air très saine, Surtout mais c'est ça. Céline. Attends, le nombre de gens que j'ai rencontrés qui m'ont dit bah, attends, tu fumes pas toi? Attends, mais pratiquement moi que je fume, je n'ai jamais fumé de ma vie, j'ai une tronche à fumer. T'es pas d'accord avec moi? Qu'est-ce que tu fais pas d'autre dont t'as la tronche? Pas grand chose en fait. As around the sun, the earth and she's revolving, and the rosebuds know to bloom in early May. This is hate knows love's a cure. You can rest your mind assured that I'll be loving you always. As now can't reveal the mystery of tomorrow, but in passing we'll grow older every day. This is all as born as new. You know what I say is true. Et qu'est-ce que tu fais là-haut? C'est la statue de Molière là? C'est cela même, qui est en train de se faire envahir par un nouveau Space Invaders. Ils sont nés dans les années 70, fin des années 70. C'est le premier jeu vidéo à rentrer dans les cafés. Oui, je me souviens, oui. Fallait se bouffer, c'est ça? C'est ça, en fait, il fallait les empêcher d'envahir la planète Terre. Et il y en a partout dans Paris. On en voit pas mal, enfin dans le quartier surtout. Non, on peut dire dans Paris. Il n'y en a pas forcément beaucoup dans le quartier, il y en a beaucoup dans Paris. Et c'est toi qui les fais en fait? C'est moi qui suis chargé de l'invasion. Bah, j'en ai justement un deuxième là qui était prévu pour aller en bas de la statue. Donc je vais préparer ça. Donc voilà. Ça c'est les plus petits modèles Space Invaders qui vient de muer de l'état de chrysalide à l'état adulte. Ce qui en principe prend quelques jours. Toi, pour enlever les tiens, comment on fait? Oh, on peut quand même les retirer à coups de burin, ça arrive d'ailleurs. Oui, mais on abîme le monument. On abîme le monument, ouais, enfin il reste une trace de ciment. À titre indicatif, c'est du ciment à piscine que j'utilise, qui est garanti pour résister 20 ans sous l'eau. 20 ans? Sous l'eau. Donc on en a pour 20 ans avec les Space Invaders. Ben, disons qu'à l'air, il risque de rester un peu plus longtemps. Alors là, on arrive donc rue de Rivoli, à l'entrée du Louvre. Ouais. Et là, entre les deux pylônes, il y en avait un qui est resté pas mal de temps et qui a été détruit. Donc assez de mystère, je vais expliquer ce qui se passe dans ces cas-là. Lorsqu'un Space Invader s'est arraché, ben j'effectue un pochoir sur place. Pour commémorer sa présence. Voilà, et puis c'est une espèce de... C'est une espèce de tombe, ça annonce la mort d'un Space Invaders. Alors il était juste là, donc vous allez voir en direct ce qui se passe lorsqu'un Space Invader s'est arraché. Il était là? Il était là, ouais, c'est incroyable parce qu'on voit vraiment plus rien, ça a été bien retiré. Ouais, tu vois. 10 points, c'est ce qu'on gagnait dans le jeu vidéo quand on tuait un Space Invader? Tout à fait, ouais, c'est ce qu'ont gagné les gens qui l'ont retiré. Et les flics? Bah, les flics, ils commencent à connaître le truc.
Et ce qui est marrant, c'est que je crois que ça agresse moins qu'un tag quand même. Alors, vous voyez, on n'a pas de chance parce qu'il y en a derrière les poteaux là, qui sont recouverts, mais c'est pas grave parce qu'il y a une autre statue derrière. Il y en a un? Il y en a un, en principe. Bon, en fait, un de mes endroits préférés, c'est le bitume des trottoirs. C'est assez rare parce qu'il faut tomber sur un trottoir qui est en train de se faire faire. Au moment où il est pas sec, quoi. Mais quand le bitume est chaud, je pose la dalle de mosaïque dessus. Et c'est formidable, ça s'enfonce à l'intérieur et là, ça bouge pas. Et en plus, les types qui font ça signent et datent. Tous les trottoirs sont datés en fait à Paris. Donc ça permet de dater l'invasion en même temps. Il y a un autre niveau d'invasion qui est beaucoup plus discret. Ça se passe comme ça, c'est des petits tampons, j'en ai toujours dans la poche. Alors il y a celui-là. C'est un petit Space Invaders. Et surtout, plus important, il y a celui-là. Alors ça, c'est magnifique parce que c'est une adresse qui peut être vue du monde entier. Il y a écrit quoi? Il y a marqué space-invaders.com. Ah oui, c'est ton site internet? Voilà. Et sur ce site internet, on peut voir l'évolution de l'invasion. Il faut savoir que je fais jamais deux fois le même. Ah bon? Chaque modèle est unique. Dans Tu les sa fabriques forme, chez toi? dans ses couleurs, dans sa taille. Le sujet en mosaïque, tu le fabriques chez toi et tu l'emportes avec toi? Non, non, ils sont fabriqués dans l'espace. Sur place? Bah, je suis une espèce de David Vincent. Dans l'espace, là-haut, tu veux dire? Moi, je ne fais que les servir, les Space Invaders. J'avais bien compris. Je suis leur représentant sur Terre, je veille à ce que l'invasion se passe bien. Voilà, on essaie de lui arracher quelques carreaux sur le côté, mais bon, ça résiste quand même. Ouais, je vois. Et toi, pourquoi t'es mosaïqué? Eh bien, comme les Space Invaders, je suis une créature de pixels. À vrai dire, la journée, je suis normal, et je me transforme la nuit tombée. Quand l'écran s'allume, je tape ce mot au clavier. Tous les mots s'envoient qu'on se dit avec les doigts. Et j'envoie dans la nuit un message passé le qui me répondra OK pour rendez-vous. Message électrique contient électronique. Je reçois sur mon écran tout son roman. On s'approche au mouti et je l'interromps. Après